بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وعملا صالحا ترضى به عنا والحقنا بعبادك الصالحين. اللهم تقبل منا الصيام وتقبل منا القيام وتلاوة القرآن وصالح الأعمال، واجعلنا اللهم من عتقائك من النيران في شهر رمضان يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. أما بعد، إخوة الإيمان، نواصل حيث كنا في مرتقى الأبرار إلى منازل الأخيار، جعلني الله وإياكم منهم. أخرج الإمامان الترمذي وابن ماجه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث قريب من هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيركم خيركم لنسائهم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nous poursuivons notre excursion et notre découverte ou redécouverte des paroles prophétiques. Cet élévateur qui conduit les croyants et les croyantes aux rangs les plus élevés du bonheur, qu'Allah nous permette d'y accéder. Amin ya Rabbal Alamin. L'imam al-Tirmidhi ainsi qu'Ibn Majah rapportent dans leurs recueils respectifs un texte, une parole prophétique qui remonte jusqu'à, donc une chaîne de transmission qui remonte jusqu'à la mère des croyants, Aïcha radiyallahu anha, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur parmi vous est celui qui adopte le meilleur des comportements envers sa famille. Le meilleur parmi vous est celui qui adopte le meilleur des comportements envers sa famille. Dans un autre hadith proche et similaire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les plus parfaits en foi parmi vous, ce sont ceux qui jouissent d'un comportement parfait. Et les meilleurs parmi vous sont ceux qui se comportent le mieux avec les femmes de leur entourage. Une fois de plus, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pointe du doigt les degrés de l'excellence, de la perfection, la fleur, le sommet en termes de foi, de croyance, et les croyants qui sont les meilleurs. Nous recherchons tous cette excellence et cette perfection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit où la chercher. Qui sont les meilleurs parmi vous? Qui sont les meilleurs parmi vous? Est-ce que ce sont ceux qui viennent régulièrement à la mosquée? Je ne dis pas ça pour que vous arrêtiez de venir à la mosquée. Il faut continuer à venir à la mosquée. C'est une très bonne chose que de faire ça. Mais ce n'est pas le critère de l'excellence.
le critère de l'excellence d'un homme et de sa perfection, elle se mesure dans son foyer. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur d'entre vous est celui qui se comporte le mieux envers sa famille. Et je suis, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui se comporte le mieux envers les gens de ma famille. Donc si on veut mesurer le degré d'excellence d'un homme, ce n'est pas parce qu'il vient le plus souvent à la mosquée que c'est le meilleur auprès d'Allah. Mais le meilleur, c'est celui qui se comporte le mieux avec sa femme, avec ses enfants, avec sa famille, avec les gens avec lesquels tu partages la plus grande partie de ton temps. Ce sont ces personnes-là, ces personnes qui sont proches. Ce n'est pas à l'extérieur. Tu es doux, masha'Allah, comme un petit chaton, mignon. Et à la maison, tu deviens pharaon. À la mosquée, tu es comme un... Tu es doux, masha'Allah, tu es souriant, tu es serviable, tu es adorable. Mais à la maison, ça devient un pharaon, un tyran. M'abbas, jamais il sourit, jamais il aide, jamais il contribue, jamais il parle. Il est renfermé sur lui-même. Quand il rentre, esquette. Plus personne parle dans la maison. À la mosquée, c'est Abu Bakr. Quand il rentre à la maison, c'est Abu Lahab wal-'iyadhu billah. C'est quoi ça? C'est ça les meilleurs parmi vous. On sera les meilleurs quand nos femmes à nous, elles vont dire, comme a dit Salama d'Abu Salama. Abu Salama, le compagnon, radiyallahu anhu. Il est décédé. Salama kanat hazina alayh. Elle était triste parce que c'était un homme parfait, excellent avec elle. Elle l'aimait éperdument. Comme on dit, elle était folle de lui. Pourquoi? Pour son comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, lorsque vous êtes atteint d'une musiba, dites kama amar Allah, comme Dieu a ordonné, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et dites, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné ça à Salama, le jour de la mort de Abu Salama. Ça veut dire au Seigneur, récompense-moi pour l'épreuve qui m'affecte et remplace-la moi par une chose meilleure. Donc elle apprend ce doua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais elle dit, mais qui parmi les musulmans est meilleur qu'Abu Salama? Je ne trouverai pas mieux que Abu Salama. Billahi alaykum, si on interroge nos épouses, est-ce qu'elles vont dire chacune, je ne trouverai pas mieux que Foulan, mon mari? Est-ce qu'elle va dire ça? Je laisse chacun réfléchir sur cette question. Si nos femmes, elles disent ça, ça veut dire qu'on a atteint un niveau très avancé dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran Karim, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Cohabitez avec vos épouses, avec les gens de votre famille, de la meilleure des manières. Soyez des bons, soyez des bienfaiteurs. Est-ce que il y a des femmes, subhanallah, elles attendent qu'une seule chose, que son mari décède. Bash tethanna. Tethanna minno, parce que c'est le jahim à l'intérieur de la maison, c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est irrespirable. C'est insupportable. Le mari, il est content parce qu'il va bientôt arriver à la retraite. Elle lui dit non, continue à travailler. Ma'alish, continue à travailler. Elle le préfère à l'extérieur qu'à l'intérieur. Où sont ces femmes qui n'attendent qu'une seule chose, que le mari rentre à la maison et qui devient une source de bonheur et d'illumination pour tout le foyer? Où sont ces femmes-là? Ça existe encore, ces femmes? Elles existent encore. Mais à nous, les hommes aujourd'hui, de faire preuve de beaucoup d'intelligence et de patience. Parce que c'est bien de vouloir suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a qui veulent suivre la sunna dans des petits détails, à raison.
Et on leur donne raison. Suivez la sunna dans tout ce que vous pouvez. Mais où est les sunnas des hommes? La sunna des hommes, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui faisait preuve de patience dans son foyer. Celui qui était à l'écoute, celui qui partageait, celui qui souriait, Wallah, il y a une histoire qui est très belle, mais elle est longue. Je ne peux pas vous la raconter maintenant. C'est l'histoire de Zara et Abu Zara. Une histoire, c'est 11 femmes qui se sont réunies. Je la raconterai une autre fois, mais là, je vous donne un petit résumé. 11 femmes se sont réunies chez l'une d'entre elles, et chacune racontait sur son mari. Et il y en a une, c'est la dernière, qui s'appelle Zara, la 11e. Elle a commencé à raconter, elle a dit, mais Abu Zara, ma Abu Zara. Et quand je te dis ma Abu Zara, ça veut dire c'est quelque chose, je peux pas te le décrire. Les mots, tout ce que je dirais à son sujet ne suffisent pas. Et quand est-ce qu'elle a dit ça, Zara? Après que son mari l'a divorcée et a épousé une autre femme à sa place. Si ta femme tient ce genre de propos qui sont des éloges à ton sujet après que tu t'es séparé avec elle, ça veut dire quel genre d'homme tu étais avec elle? Quel genre de relation tu entretenais avec elle? Comment elle peut être... Après un divorce, une femme, elle est blessée, elle est vexée. Elle va t'insulter, elle va te mépriser, elle va vouloir se venger. C'est vrai ou pas? Mais cette femme-là tient encore des propos élogieux à l'égard de Abu Zara alors qu'il l'a divorcée pour épouser une autre. Ça, c'est un niveau très important. Et c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et je vous raconterai, Inch'Allah, l'histoire plus tard, il a dit à Aïcha, qui lui a raconté toute l'histoire, il a dit, moi je suis pour toi comme Abu Zara était pour Zara, mais moi je te divorce pas. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallu ala rasulillah. Khayrukum li ahli. Wa ana, sallallahu alayhi wa sallam, khayrukum li ahli. Qu'Allah nous aide. Qu'Allah nous aide. Bien sûr, là, j'ai parlé que des hommes. Les femmes, on va leur régler leur compte après, Inch'Allah. Il y a d'autres choses à dire. Inch'Allah. باش يكون توازن باش تعادل إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.